worship you. Oh, there's nobody like you. There's nobody like you. If you believe that God is a great God, you begin to worship Him. Lift up your hands all over the building. Lift up your voices and begin to raise up a sound to the Father. He loves to hear the cry of His people. Oh, we can do better than that, Mount Zion. Open up your mouth. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. All the other gods, they are the works of man. Bonsoir Stéphanie, bonsoir tout le monde, bonsoir ligne de prière internationale, ainsi que Facebook Live. On va commencer dans quelques minutes. J'espère que vous allez bien, j'espère que le week-end fut bon par la grâce du Seigneur et que cette journée également. On commence dans 1 minute. Good evening, good everyone. Good evening everyone, good evening everybody. Bonsoir Stéphanie, bonsoir tout le monde. Bonsoir Claudia, j'espère que tu vas bien. La famille va bien également. Est-ce qu'on peut prendre ce chant ensemble pendant que la minute arrive? Qui veut dire Jéhovah, tu es le Dieu élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. You are the most high God. Jehovah, you are the most high. You are the most high God. You are the most high. You are the most high God. You are the most high. You are the most high God. Sing with me. Chante avec moi. Chante avec moi. Chante, chante, chante. Jésus, tu es le Dieu élevé. You are the most high God. You are the most high. You are the most high God. Jehovah, the most high. You are the most high God. You are the most high. Peux-tu chanter avec moi? You are the most high God. On va le prendre en français. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Dis-le encore, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jéhovah Nissi, tu es élevé. Dieu d'amour, tu es le Dieu très haut. Est-ce qu'on peut lever la voix vers lui ce soir? Est-ce qu'on peut magnifier son nom? Il est digne de gloire, il est digne de magnificence. Il est digne de recevoir la louange et la gloire. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon en famille, si vous avez pu. Et également, un excellent, non seulement un réveillon, mais un excellent dimanche également. Un excellent lundi. Vraiment, je bénis le Seigneur pour votre présence ce soir. Je m'excuse, vous allez voir que je tousse. Vraiment, c'est un coup de foie que j'ai pris qui n'est pas encore passé. Mais vraiment, on va bénir le nom du Seigneur malgré tout, quelle que soit la situation actuelle, quel que soit le nombre de jours qui restent à venir pour avant que nous puissions transiter vers l'année 2017. On va bénir le nom du Seigneur. Il est digne, il est merveilleux.
il est glorieux. Il est le Dieu élevé, le Dieu très haut, le Dieu 3 fois saint, le Dieu vraiment qui nous soutient en toutes circonstances, le Dieu qui nous fortifie en toutes circonstances. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour la présence de chacun ce soir, chacun et chacune. C'est un privilège que nous avons encore. C'est une grâce, c'est un honneur que nous avons encore vraiment de nous tenir en sa présence. Il y a des gens comme vous m'entendez souvent le dire, mais que nous puissions vraiment honorer notre Dieu. Ne serait-ce que le souffle de vie que tu as, ne serait-ce que tu marches, tu peux applaudir, tu peux acclamer, tu peux utiliser vraiment tous tes sens physiques. Vraiment, c'est un honneur que tu as. Vraiment, ne serait-ce que tu as ta famille, c'est une grâce, c'est un honneur. Vraiment que nous puissions nous rendre compte que la vie que nous avons est un élément précieux que Jésus nous a donné. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un, je sais pas, je me rappelle plus si c'est en Martinique, mais il y a quelqu'un qui s'est suicidé, je pense au niveau de l'aéroport, si je me trompe pas. Donc vraiment, l'ennemi est acharné, l'ennemi veut détruire, il est venu pour détruire, égorger et tuer. Mais Dieu t'a fait la grâce d'être là encore, Dieu t'a béni par le souffle de vie. Je voudrais simplement que nous puissions l'adorer ensemble, que nous puissions l'honorer ensemble, que nous puissions lui rendre toute la gloire qui lui est due. Il reste quelques jours avant la fin de cette année. J'espère que tu as pris le temps de planifier ton année à venir, que tu as pu entendre la voix de Dieu, que tu as pu discerner ce que Dieu attend de toi. Si ça n'a pas été le cas encore, si tu n'entends pas ce que Dieu attend de toi, si tu n'as pas préprogrammé ton année, il n'est pas trop tard, il reste quelques jours. Et mets en place des objectifs par rapport à ce que tu sens dans ton cœur. Mais il est important que tu ne puisses pas rentrer dans l'année comme un spectateur ou comme une... Pardon, excusez-moi. Comme un spectateur, vraiment comme une spectatrice, mais vraiment il faut que tu sois acteur, une actrice vraiment de ta vie avec le Seigneur. Alléluia. Donc vraiment on va l'élever encore ce soir, on va le bénir, on va le magnifier. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix? Alléluia, élève la voix. Shoko robo santa. Ye robo shoko robo shanteke soko robo shanteke. Oh robo sikiriba o shoko robo santa haraba yereke. Père, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter. Il n'y a aucun Dieu comme toi, il n'y a aucun Dieu qui ne s'assemble à ta personne. C'est pour cela encore que nous voulons te bénir, Père, depuis, Père, des différentes contrées, les différentes villes, les différents continents où nous sommes actuellement. Nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons t'exalter. Il ne reste que quelques jours avant la fin de cette année, mais nous voulons simplement t'honorer pour ce privilège, pour cette grâce que tu nous accordes de nous tenir encore en ta présence, que tu nous accordes de nous tenir devant ton trône de gloire. C'est un honneur incommensurable. C'est une grâce incommensurable. Seigneur, c'est un privilège, Seigneur, vraiment incommensurable. Et nous voulons ensemble élever la voix pour te dire combien nous sommes heureux et heureuses de nous tenir devant toi. Nous voulons ensemble, Seigneur, te magnifier. Nous voulons ensemble t'exalter. Nous voulons ensemble, Seigneur, te dire merci pour cette année. Merci pour les 12 mois qui s'achèvent. Mais merci également pour les 12 mois qui arrivent à grands pas. Nous voulons, Seigneur, t'exalter, Seigneur, parce que nous sommes reconnaissants par rapport au bienfait que tu as pu accorder dans nos vies. Par rapport au fait que non serait-ce que nous avons la vie, malgré les tentatives de l'ennemi, malgré les embûches, les embuscades, les pièges, nous sommes là. Bien que l'ennemi essaie de nous détruire par des accidents, par des incidents, de nous tuer par la langue, de nous tuer, Seigneur, par des fausses accusations, de nous tuer dans tous les domaines de notre vie. Mais nous sommes debout, Père. Nous sommes debout et nous voulons t'honorer, Père. Nous voulons t'exalter, Adonai. Nous voulons te rendre la gloire qui t'est due. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit semblable à ta personne. Seigneur, malgré les tentatives de l'ennemi, malgré, Seigneur, tout ce que nous avons pu, Seigneur, subir, tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous avons vécu, Père, en ces 12 mois passés, nous voulons malgré tout te bénir. Seigneur, malgré, Papa, les fausses accusations, malgré, Seigneur, les tragédies, malgré, Seigneur, vraiment les fléaux, Seigneur, qui se sont abattus sur certaines terres, mais nous sommes là. Malgré les attentats, Seigneur, malgré, Seigneur, tous les accidents, les attentats, Seigneur, qui ont été opérés, mais, Seigneur, nous sommes là, Jésus. Seigneur, beaucoup n'ont pas eu cette grâce de se tenir en fin d'année 2016. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce, cet esprit de Dieu de se tenir là actuellement. C'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier, nous voulons te rendre la gloire qui t'est due. Nous voulons te dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux élever la voix et magnifier son nom? Est-ce que tu peux élever la voix et exalter son nom? Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Bien que
L'ennemi a essayé, par toute forme, en essayant d'atteindre notre santé, en essayant d'atteindre notre travail, en essayant d'atteindre cet esprit de Dieu, vraiment, toute notre famille, nos enfants, Seigneur, vraiment, notre entourage. Tout ce qui nous entoure. Mais nous sommes debout, Père. Nous sommes là, Papa, et nous sommes debout malgré tout. Shakarabababa. Masakarabababa sokorobo shanteke. Yeratakala yeleke shokorobo shanteke. Masakara sankara yeleke teke. Sokorobo shakara bababa. Masakara sokorobo shanteke so. Nous sommes debout malgré tout, Seigneur. Nous sommes debout malgré tout, Papa. Nous sommes là malgré tout. Et nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, nous voulons te rendre la gloire. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit semblable à ta personne. Il n'y a aucun Dieu, Seigneur, qui soit élevé comme toi. C'est pour cela que, Père, que nous voulons ensemble monter dans ta présence. C'est pour cela que, Père, que nous voulons te glorifier pour tout ce que tu fais. C'est pour cela que, Père, que nous voulons t'exalter, te glorifier, te magnifier, Éternel des armées. Reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois la magnificence ce soir. Nous voulons te bénir, Adonai. Shakarataka. Chanteke. Sakara sokorobo chanteke. Yerataka rebo sokorobo sokorobo teke. Oh, élève la voix ce soir. Magnifie son nom. Magnifie son nom. Dis-lui merci. Sokorobo takala baba. Yerataka rebo Shekere baba sokorobo chanteke. Oh, robo shikiri ba santa hala baba. Yerataka yorobo shokorobo santeke. Ire ba shokorobo santa ha. Yerataka baba sokorobo yereke. Yerobo sokorobo toko robo teke. Sakara baba sokorobo chanteke. Yerorobo shokorobo santeke. Père, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, nous voulons te rendre la gloire qui t'est due. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu magnifique comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. C'est pour cela que Jésus, nous voulons t'exalter. Nous voulons te glorifier pour tous les bienfaits que tu as opérés, Seigneur, durant ces 12 mois. Père, nous réclamons ta présence. Nous réclamons ta présence, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, que tu sois l'alpha et l'oméga de ce temps. Que tu sois le commencement et la fin de ce temps. Seigneur, nous voulons te remettre, Seigneur, le plein contrôle, Seigneur, de ce temps, Père. Nous sommes disposés, Père, à prendre 1 heure en ta présence, à te chercher, à te glorifier ensemble, Père. Quel que soit, Seigneur, le lieu, quelle que soit la contrée, quel que soit, Seigneur, vraiment, là où nous sommes actuellement. C'est pour cela que Jésus, nous te bénissons, nous te magnifions ensemble, nous te donnons toute la gloire. El Shaddai est ton nom. Magnifique est ton nom, Dieu glorieux est ton nom, le Dieu tout-puissant est ton nom, celui qui règne sur toutes les nations, celui qu'on appelle Alpha, celui qu'on appelle Oméga, celui qui est le lion de la tribu de Juda, celui qui règne sur nos vies, celui qui règne sur toutes les nations, celui qui combat pour nos vies, quand même bien que l'ennemi vienne pour nous attaquer. Seigneur, tu consumes les flèches enflammées de l'ennemi, tu consumes ce que l'ennemi fait contre nos vies, tu anéantis ce que l'ennemi fait contre nos vies. C'est pour cela que Jésus, nous implorons ta grâce, nous implorons ton amour. Nous te disons merci pour ces 12 mois passés. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour. Nous te disons merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce que tu as opéré pour nous. Nous te disons merci, Éternel, car il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit semblable à toi. C'est pour cela que, Père, nous t'invoquons, nous invoquons ta présence. Est-ce que tu peux élever la voix vers Jésus? Est-ce que tu peux magnifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux glorifier son nom? Là où tu es, je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée. Il y a quelqu'un qui a du mal à entrer dans la présence de Dieu. Je t'en prie. Lève-toi et adore ton Dieu. Lève-toi et magnifie ton Dieu. Lève-toi et prends autorité. Lève-toi et lève la voix et honore le nom de celui qui t'a racheté. Ne serait-ce que lui dire merci. Ne serait-ce que lui dire gloire soit rendue à son nom. Ne serait-ce que vraiment l'exalter, le magnifier pour tout ce qu'il fait. Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée. Il s'agit de ton Dieu. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit du Dieu Tout-Puissant. Il s'agit de celui-là même qui règne sur les nations. Il s'agit de celui qu'on appelle le président des présidents, le médecin des médecins, celui qui t'a guéri, celui qui t'a protégé, celui qui te garde en tout temps, en toutes circonstances, celui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, celui-là même qui te protège. Tu ne peux même pas te rendre compte combien de fois l'ennemi t'attaque et malgré tout il te protège. Tu peux même pas te rendre compte combien de fois l'ennemi a disposé des embuscades, des pièges pour t'anéantir, mais celui-là même qui écarte, qui dévie et qui te protège et qui a permis que tu sois en vie jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut glorifier
magnifier son nom ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever le nom du roi des rois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mettre debout et commencer à lui donner toute la gloire qui lui est due? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mettre debout et commencer à l'exalter, le magnifier, commencer à vraiment être content d'être dans sa présence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être reconnaissant l'Éternel des armées? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut élever la voix et bénir le nom du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut magnifier son nom? Père, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. C'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth, ensemble, Père, vraiment unis de même cœur, unis de même esprit, nous élevons la voix avec toi pour te bénir. Nous élevons la voix avec toi pour te magnifier. Nous élevons la voix avec toi pour t'honorer. Nous élevons la voix avec toi, Seigneur, pour t'exalter. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, Seigneur, vraiment de recevoir notre louange. Tu es digne, Seigneur. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Beaucoup adorent les arbres, d'autres adorent les animaux, d'autres adorent le bois, d'autres adorent l'argent, d'autres adorent le cuivre, d'autres adorent les pierres précieuses. Mais nous adorons le Dieu vrai. Mais nous adorons le Dieu très haut. Mais nous adorons celui-là même qui est le créateur de toutes ces choses. D'autres adorent les marabouts, d'autres adorent les voyants, d'autres adorent toutes sortes de faux dieux. Mais nous élevons le nom du Dieu très haut. Nous élevons le Dieu, celui-là même qui est le Jéhovah Nissi, le Jéhovah Shalom, celui-là même qui est tout puissant, auquel il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Nous adorons Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est bon, merveilleux et glorieux pour chacune des vies ici présentes. Est-ce que tu peux élever la main vers Jésus? Est-ce que tu peux magnifier son nom? Est-ce que tu peux l'exalter? Shokorobo Sakarabayalaka. Sokorobo Shakiribao, Sokorobo Shakarata Karebaus, Yerata Kalibayaka, Shokorobo Tokorobo Sante, Yerata Karebaus, Sokorobo Sante, Rebayalaka Tokorobo Seke. Il est digne ce Dieu, il est merveilleux, il est glorieux, il est ta force, il est tout pour toi. Seigneur, merci, parce que tu permets qu'en ce temps, Père, où nous sommes à quelques jours près de l'année à venir, que tu permettes que ta grâce et ta faveur reposent sur quelqu'un. Que tu viennes, Seigneur, équiper quelqu'un ce soir. Que tu viennes renouveler quelqu'un ce soir, Jésus. Que tu viennes agir dans la vie de quelqu'un, Adonai. Seigneur, tu es digne d'adoration, tu es digne de gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne de recevoir la puissance et la louange. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a des passionnés de l'Éternel des armées ce soir? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont amoureux, amoureuses de l'Éternel? Des personnes qui sont passionnées de Jésus-Christ de Nazareth? Si réellement tu es passionné de Jésus, tu vas commencer vraiment à l'acclamer. Tu vas commencer vraiment à l'ovationner. Tu vas commencer à le magnifier. Si réellement tu es passionné de l'Éternel, si réellement tu es passionné de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas commencer pleinement à l'exalter, à le glorifier, à lui dire un mot, à le magnifier. Non, tu sais, il s'agit de l'Éternel des armées. Il ne s'agit pas de n'importe quel Dieu. Il ne s'agit pas de Bouddha ou vraiment, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je regarde des fois le peuple de Dieu, il faut qu'on vous stimule pour pouvoir ouvrir la bouche pour honorer votre Dieu. Alors que d'autres personnes adorent des faux dieux, ils n'ont même pas besoin de les stimuler. Ils adorent leur Dieu, ils sont passionnés de leur Dieu. Que tu sois un passionné de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois un passionné de l'Éternel des armées, que tu sois amoureux et amoureuse de Jésus, il a au moins opéré une action pour ta vie. Si tu es sûr que tu es passionné de l'Éternel, si tu es sûr que tu es amoureux de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas commencer à l'acclamer, tu vas commencer à l'ovationner, tu vas commencer à pousser des cris de joie pour lui, tu vas commencer à lui dire merci là où tu es. Même si ta journée était difficile, tu vas commencer à l'exalter, à l'acclamer, à le glorifier pour tout ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui peut l'acclamer? Est-ce qu'il y a un homme de Dieu, une femme de Dieu qui peut l'ovationner, qui peut lui dire merci, qui peut lui rendre toute la gloire qui lui est due? Alléluia! Il est merveilleux ce Dieu. Il est glorieux ce Dieu. Il est tout, il est tout, il est tout, il est tout, il est toute ma vie. Et je crois que Jésus a au moins opéré une action pour toi. Il y en a beaucoup qui rentrent l'année dans une espèce de peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va encore arriver? Tu as traversé une année difficile en 2016. Tu te demandes en 2017, qu'est-ce qui va encore arriver? Rappelle-toi que Jésus a ton avenir entre ses mains. Rappelle-toi que l'Éternel a déjà tracé un chemin pour ta vie. Rappelle-toi que l'Éternel des armées est celui-là même qui te conduit, celui-là même qui
sa main repose sur toi. Rappelle-toi des promesses qu'il a rattachées à ta vie. Tu es peut-être passé par la tempête, par le vent, par toute forme de cyclone, par toute forme de situation, donc qui n'était même pas maîtrisable. Mais sache que Jésus a ton avenir entre ses mains. Sache que l'Éternel a ton avenir entre ses mains. Sache que l'Éternel est celui-là même qui te guide. Sache que l'Éternel est celui-là même vraiment qui a permis que tu sois encore là aujourd'hui. Sache que l'Éternel est vraiment celui qui a permis que tu sois dans ce temps aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il n'y a pas de hasard. Toute chose est faite en son temps et dans les circonstances qu'il a décidées. Il y a un temps pour toute chose. La Bible dit en Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps où vraiment tu étais dans la tristesse, mais il y a un temps également où tu vas danser pour le Seigneur. Il y a un temps où tu as versé des larmes, tu as pleuré, tu as cherché. Il y a un temps également vraiment où tu vas te réjouir de ce que Dieu a fait pour toi. Il y a un temps vraiment où tu as été accusé à tort, mais il y a un temps aussi où l'Éternel viendra et te justifiera. Il y a un temps vraiment où tu as vécu toute forme de situation non maîtrisable, au point que vraiment tu as failli abandonner ta marche avec le Seigneur. Mais tu t'assures qu'il y a un temps vraiment où tu vas vraiment t'affermer en Jésus-Christ de Nazareth et tu vas témoigner de ce que Jésus a fait pour toi et tu utiliseras la situation par laquelle tu es passé pour vraiment l'honorer, l'exalter et aider ceux qui passent par là. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Dis encore avec moi, il y a un temps pour toutes choses. Dis encore une fois, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est une question de temps. Alléluia. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Oh my God, c'est une question de temps. Si certainement tu marchais à pied, vraiment tu as pleuré, tu passais dans la neige, tu passais dans le froid, tu es tombé par terre, tu n'avais pas de voiture. Il y a un temps où Dieu va te bénir. Il y a un temps où l'Éternel va ouvrir des portes, vraiment, oh my God. Il y a un temps où l'Éternel va ouvrir des portes toi-même que tu ne pourras même pas penser. Il va te bénir au-delà de ton entendement. Si tu as frappé une porte, que la porte a été fermée, ne te lamente pas là-dessus. Pour justement continuer ta marche, avance avec le Seigneur, parce que le temps viendra, ce n'est pas une porte qui s'ouvrira de votre roi, mais c'est un portail qui s'ouvrira. Ce n'est pas une porte qui s'ouvrira de votre roi, la porte qui était fermée, ce ne sera plus une porte, mais ce sera un portail. Ça veut dire que la bénédiction sera encore plus grande de ce auquel tu t'attendais. Alléluia, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Tu as eu un temps où tu t'es lamenté, un temps où tu as pleuré, un temps où tu étais abattu, un temps où tu étais découragé, un temps où tu as failli abandonner la marche avec le Seigneur, un temps vraiment où tu as même dévié, tu es passé à côté. Il y a eu un temps vraiment où tu as dit non, trop c'est trop, enough is enough, j'en ai marre, j'en ai assez, c'est quoi cela? Donc il y a un temps vraiment où tu t'es lamenté, tu pleurais, tu murmurais, tu appelais de droite et de gauche, tu cherchais un renfort, tu cherchais quelqu'un pour te soutenir, tu cherchais quelqu'un pour te sortir de la situation. Il y a eu un temps où tu étais frappé par toutes sortes de situations, toutes sortes où tu as perdu ton argent, tu as perdu tes finances, ton activité a baissé, ton foyer c'était vraiment le chaos total. Mais vraiment sache que ce temps-là ce n'est que temporaire, parce qu'il y a un temps où l'Éternel agira dans ta vie, un temps où l'Éternel restaurera ta vie, un temps où l'Éternel va t'élever, un temps où l'Éternel va sécher tes larmes, un temps où l'Éternel va remplacer l'inquiétude par l'assurance, un temps où l'Éternel va remplacer la tristesse par la joie, un temps où l'Éternel va remplacer le découragement par l'encouragement, un temps où l'Éternel va remplacer le désespoir par l'espoir. C'est le temps, et le temps est arrivé pour toi. Le temps est arrivé pour ta vie. Alléluia. Ce temps est arrivé pour toi. Mais seulement si tu pouvais te connecter. Alléluia. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Alléluia. Un temps nouveau est en train de se créer pour plusieurs. Et il y a des personnes, je bénis Dieu vraiment parce que ce temps vraiment, pardon, par rapport à ce coup de foi, ce temps vraiment était vraiment conduit par le Seigneur. Quand je vois tous les témoignages, quand je reçois en inbox tout ce que le Seigneur est en train de faire, je dis vraiment, ça c'est Dieu. Ça ne peut être que Dieu. Malgré la distance, malgré les kilomètres entre nous, malgré l'océan ou la mer qui nous sépare, l'Éternel agit encore. L'Éternel restaure, l'Éternel renouvelle. Et vraiment, je t'encourage à saisir le temps que Dieu a disposé pour toi. À saisir ce temps. Ne sois pas à plat ventre. Ne sois pas par terre, mais relève-toi. Relève-toi. C'est le temps pour ta vie. C'est le temps pour toi. Il y a des personnes qui sont encore dans le flou. Il y a des personnes qui sont encore dans le flou par rapport à l'année qui va arriver. Mais je t'en prie. C'est vrai que chaque mois de décembre, plusieurs font leur bilan. Et le plus souvent, ça n'arrive, qu'au mois de décembre.
Et je t'encourage à le faire à chaque fois. Je t'encourage vraiment à tenir tes objectifs en place. Je t'encourage pleinement, si tu n'avais pas encore saisi ce que Dieu attendait de toi, que tu continues à persévérer, que tu places toi-même aussi des objectifs, tu as au moins des ambitions, tu as au moins des projets, que vraiment que tu puisses vraiment mettre le Seigneur, vraiment, que tu demandes au Seigneur de pouvoir agir et te glorifier son nom dans ta situation. Alléluia. Alléluia. Vraiment que tu puisses vraiment ne pas entrer comme un spectateur ni comme une spectatrice, c'est important. Que tu ne puisses pas te dire que non, c'est le passage du 31 décembre, comme n'importe quel 31 décembre, à un premier jour de l'année. Non. Que tu puisses changer ta mentalité, que tu puisses changer de perception. Tu sais, c'est à ta perception que dépendra ton succès. Alléluia. C'est à ta perception que dépendra ton succès. C'est à ta perception que dépendra ton succès. Alléluia. C'est à ta perception que dépendra ton succès. Quels sont tes objectifs? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as prévu pour l'année à venir? Qu'est-ce que l'Éternel a mis dans ton cœur? Quelle est ta stratégie? Est-ce que tu as déjà planifié ton plan pour le premier trimestre, le deuxième trimestre, les autres trimestres à venir? Est-ce que dans un an, à la même période, quel bilan tu aurais aimé que faire avec le Seigneur? Alléluia. C'est important. C'est important. C'est vraiment important. Que ce soit pour ton ministère, que ce soit pour dans ta vie familiale, ta vie conjugale, dans ta vie avec tes enfants. Il y a des personnes qui passent des examens dans l'année à venir. Il y a des personnes qui ont une audience en cours. Il y a des personnes vraiment qui ont un projet d'entreprise. Que vraiment que le Seigneur t'éclaire. Vraiment que le Seigneur t'ouvre les yeux, que toi-même aussi que tu mettes en place des stratégies, que tu mettes en place des choses, des projets, des orientations, des points précis de façon à ce que tu ne puisses pas être là en train d'attendre, mais que toi aussi tu sois en mouvement. Alléluia. Moi je crois que d'ici à la même période, beaucoup témoigneront à la même période d'ici un an, que beaucoup témoigneront de ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur, de ce que Dieu a manifesté, de leur évolution, vraiment de ce que l'Éternel, vraiment comment l'Éternel a ouvert des portes pour eux ou pour elles de façon surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vraiment vous bénisse. Il est important vraiment que tu puisses vraiment te ressaisir ou te repositionner par rapport à tous ces points. Alléluia. On va prier vraiment par rapport à cela. C'est important parce que j'ai reçu des messages en inbox où il y a encore des personnes qui sont dans le flou. Et je crois que ces quelques personnes ne sont peut-être pas tout seules ou toutes seules. Alléluia. Donc il faut vraiment que tu sois au clair avant de faire cette transition, de savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi, ou bien qu'est-ce que tu attends aussi de ta vie sous les différents aspects que tu as. Vie professionnelle, vie personnelle, quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alléluia. Donc vraiment, on va élever la voix, on va prier par rapport à cela. Élevons la voix ensemble, Shoko robo shanteke, yo robo shoko robo santa haraba yaraka soko robo shante. O robo shakara baba baba soko robo shanteke soko robo shante. Yo robo shanteke soko robo shanta haraba yaraka soko. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être glorifié. Il n'y a aucun Dieu comme toi. C'est pour cela que, Père, que nous élevons encore la voix avec toi pour te bénir, pour te magnifier. Père, nous te recommandons chaque personne depuis la ligne de prière à Wayne International ainsi que Facebook Live. Seigneur, chaque personne connectée qui est là, quelle que soit son origine, quelle que soit sa contrée. Nous voulons, Seigneur, vraiment ensemble élever la voix, Père. Ceux et celles qui sont encore dans une transition floue, où ils ne savent pas où ils vont. Il est important, Seigneur, qu'ils savent où ils vont avec toi. Il est important, Seigneur, qu'ils sachent vraiment ce que tu attends d'eux, et Père, vraiment, qu'ils savent vraiment qu'ils ne soient pas des spectateurs en 2017, qu'ils ne soient pas des spectateurs mais des acteurs par rapport à leur vie, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui évolueront et que d'ici, Seigneur, la même période, d'ici un an, qui témoigneront de ce que tu as pu faire et accomplir. Seigneur, je te recommande chaque personne ce soir, vraiment que quel que soit leur domaine de leur vie, que Père, que ta grâce, ta faveur repose dans le nom de Jésus, que Seigneur, que là où il y a eu des difficultés, Père, transforme ces difficultés en facilité dans le nom de Jésus, que là il y avait des oppositions, ouvre le chemin
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux-là même, Seigneur, qui attendaient, qui étaient dans l'expectative à ce que tu puisses opérer une action pour eux. Que Seigneur, donne-leur les éléments, donne-leur les outils nécessaires de façon à avancer et vraiment à courir pour ta gloire et faire des exploits avec toi. Éternel des armées, Dieu puissant, Dieu glorieux, tu es le Dieu qui ne change pas, tu es le Dieu le même hier et aujourd'hui éternellement. C'est pour cela que papa, il y a une transition qui va se faire. Et Père, vraiment, il est important que chacun puisse se rendre compte que même si l'année change, il est important que chacun puisse prendre des décisions à sa vie. Que même si l'année change de chiffres, que chacun vraiment doit prendre des décisions par rapport à sa vie. Alléluia. Et que cet Esprit de Dieu, tu puisses permettre que chacun vraiment puisse vraiment être des acteurs, vraiment des personnes, Seigneur, participant, Seigneur, à la promesse que tu as rattachée à leur vie. Que Seigneur éclaire chaque personne aujourd'hui, que toute personne qui était dans le flou par rapport à sa destinée, par rapport à son mariage, par rapport à sa situation familiale, par rapport à son entreprise, par rapport à son ministère, par rapport à son appel, par rapport à son avancement avec toi, Seigneur, j'appelle à ce que ta lumière puisse venir éclairer quelqu'un aujourd'hui, que la lumière de ton esprit, Seigneur, éclaire, Seigneur, tes enfants, de façon à ce que les bonnes actions soient posées au bon moment, que Saint-Esprit de Dieu, que là il y avait le flou, que là il y avait la confusion, l'incompréhension, toute forme, Seigneur, vraiment d'éléments qui empêchent d'entendre ta voix. Que Seigneur permet que cela, Seigneur, soit écarté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'éternel des armées, toi le Dieu glorieux, tous ceux également, Seigneur, qui étaient dans une phase ou Père descendante, pas dans une phase ascendante, mais une phase descendante, et que Seigneur qui était à la limite de l'oppression, à la limite de la dépression, qu'éternel le Dieu puissant, le Dieu créateur, que Seigneur, que là où il y avait un vent d'est qui avait frappé sur la vie de quelqu'un, Seigneur, que ce vent soit dissipé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'éternel, tu puisses, Seigneur, vraiment conduire chacun, Père. Ne permets pas que la mort frappe, Seigneur, vraiment tes enfants ainsi que leur famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta protection divine soit érigée autour d'eux, que Père érige une muraille de feu autour de leur vie, et que là où l'ennemi serait en train d'attaquer d'une façon ou d'une autre, que Père, que ces œuvres soient vouées à l'échec total dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut lever la voix et déclarer que toute âme forgée contre sa vie est sans effet, que toute langue élevée contre sa vie est sans effet, que tout ce que l'ennemi est en train de programmer, même en cette fin d'année, parce que nous sommes pas encore dans la transition, mais que cela est sans effet dans le nom de Jésus. Peux-tu élever la voix? Peux-tu élever la voix? Sache que l'ennemi est actif dans ces temps de période de fête. L'ennemi est actif parce qu'il ne veut pas que tu vois l'année à venir. L'ennemi est actif parce qu'il ne veut pas que tu puisses être dans la joie. L'ennemi est actif parce que il veut te détruire, te voler et t'anéantir. Donc il est important que tu ouvres la bouche et que tu ne restes pas dans l'expectative ou en tant que spectateur, mais que tu ouvres la bouche et que tu pries dans ce sens, que tout ce que l'ennemi a encore programmé contre ta vie en cette fin d'année, dans l'année que tu vas transiter, que cela soit voué à l'échec dans le nom de Jésus. Que là où l'ennemi crée une forme d'oppression, de dépression pour te déstabiliser, pour créer la peine, la tristesse, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Élève la voix. Chokorobo santé. Élève la voix. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Par cela. Élève la voix, je t'en prie. Ne reste pas la bouche fermée. Élève la voix. Shokorobo shakarababababa. Yeratakarabo shokorobo sante hereba yaraka sante. Il y a une personne que l'Éternel me montre que tu t'es réveillé ce matin, ou dans la semaine même là qui a commencé, tu t'es réveillé, tu as fait un songe. Et pendant que tu faisais le songe, tu étais vraiment attaqué. Tu étais attaqué et tu as, oh my God. C'est comme si l'Éternel me montre que tu as uriné même sur toi. Tu sais que quand tu urines sur toi pendant ton sommeil, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ça veut dire que la sorcellerie, il y a quelqu'un qui est en train d'opérer dans ta vie. Pour pas dire, tu sens qu'il y a une fatigue anormale. C'est-à-dire que tu ne fais pas un travail au point que tu sois fatigué, au point que tu t'écroules. Mais tu sens qu'il y a une espèce d'apesanteur, une espèce d'oppression, au point que tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche pour honorer Dieu, au point que tu n'arrives même pas, tu arrives mais tu t'étales, tu t'étales complètement. Que vraiment que l'Éternel te fasse comprendre que c'est la sorcellerie qui est en train d'agir contre ta vie. Il y a une action qui est en train d'opérer contre ta vie et ta famille. Donc il faut que tu te lèves en prière, il faut que tu te lèves et que tu ne dormes pas. La Bible nous dit que veillez et priez. Veillez et priez sans cesse. Combien bien que la bataille est terminée, même après la bataille, nous devons nous tenir à la brèche et prier. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Donc nous allons élever la voix.
Tu connais ce que tu vis actuellement. Tu sais dans quel contexte tu es actuellement. Tu connais l'atmosphère dans laquelle tu es actuellement. Je t'en prie, élève la voix et ne reste pas la bouche fermée. Tu sais que tu as une fatigue surnaturelle. Tu sais que tu as une fatigue au point que c'est pas normal. Tu le sais. Pourtant, tu le sais, mais tu n'arrives pas. Donc, tu vas élever la voix, tu vas prier dans ce sens et tu vas prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever la voix et tu vas briser toutes les œuvres de l'ennemi. Tout ce qui est tout décret, tout ce qui est en train d'être agi, vraiment agir contre toi afin que de te disqualifier. Tu vas prier que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Que si tu vois effectivement que tu avais un positionnement et et tu vois que on t'a même pas ressollicité, mais on a sollicité quelqu'un d'autre à ta place. C'est vraiment, et ça a créé la tristesse, ça t'a affecté. C'est l'œuvre de l'ennemi. Donc, il faut que tu te ressaisisses et que tu puisses prier par rapport à cela. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Shoko robo santeke. Yo robo shakarababa soko robo santeke. Yo robo shakaraba yalaka soko robo sheke rata. Ye robo shoko robo sante he rata ka robo toko. Ye rata ka robo shoko robo teke yerekete. Ye rata ka robo toko robo santa halaba yalaka se. Élève la voix par rapport à ta vie. Élève la voix par rapport à ce sujet qui vient d'être donné. Shoko robo sikiri ba soko robo teke. Ye rataka rede ba soko robo shanteke. Ye robo sakala ba yalaka soko robo shanda halaba yalakata. Ye ratakiri ba soko robo shanda halaba yeleke santeke. Ye robo shor robo tekiri ba yeleke sanda halaba yeleko robo toko. Père, nous élevons la voix de là où nous sommes, Seigneur, par l'autorité que tu nous as conférée. Que là où l'ennemi est en train d'agir d'une façon ou d'une autre, dans les songes, Père, par toute forme d'oppression, par toute forme de dépression, Père, nous prions dans le nom de Jésus, que ces œuvres soient vouées à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu sais combien même que les activités ténébreuses, Seigneur, sont augmentées durant cette période de fin d'année. S'augmenter durant cette période, Père. Nous prions, Seigneur, que ta protection divine soit autour de nous. Mais nous prions également, Père, que là où, Seigneur, il y a quelque chose, il y a un décret, il y a un objet, il y a, Seigneur, une manigance, il y a un complot, il y a toute forme, Seigneur, d'incantation, de paroles kabbalistiques invoquées à notre nom, Père. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux-là même qui sont l'auteur de cela, Seigneur, vraiment reçoivent un aveuglement, reçoivent une cécité dans le nom de Jésus. Que là où notre esprit, notre âme avait été invoqué d'une façon quelconque que ce soit, là, il y avait des programmes, Seigneur, des programmes planifiés afin que nous soyons disqualifiés. Que cela soit voué à l'échec dans le nom de Jésus. Que là où l'ennemi agissait d'une façon incongrue ou pas, Père, nous brisons, Seigneur, les hommes de l'ennemi dans le nom de Jésus. Nous anéantissons par la puissance de notre Jésus-Christ de Nazareth tout ce que l'ennemi a effectué ou en train d'effectuer contre nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que la personne que tu m'as montré, Seigneur, qui a attaqué dans ses songes, qui a attaqué dans ses songes, qui a attaqué Père durant son sommeil, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'heure de la sorcellerie n'a point d'effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que là où cette personne, Seigneur, avait uriné sur elle, Jésus-Christ de Nazareth, je prie dans le nom de Jésus que Père, que ces flèches de la sorcellerie retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Que ces flèches, Père, soient consumées au nom de Jésus. Que Père, que toute parole de malédiction, que toute parole kabbalistique, que toute parole, que toute incantation, Seigneur, soit consumée dans le nom de Jésus, soit anéantie dans le nom de Jésus. Que là où l'ennemi agissait, que là où l'ennemi déclarait l'échec, que là où l'ennemi déclarait la défaite, que là où l'ennemi déclarait, Seigneur, que l'échec, la défaite, le manque de réussite, le manque de victoire, Seigneur, je déclare, Père, dans le nom de Jésus, la victoire, la réussite, le succès, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que là où l'ennemi est en train de programmer, en train de, Seigneur, créer des situations pour que tes enfants terminent l'année en pleurant, terminent l'année, Seigneur, en pleurant ou en criant, Seigneur. Seigneur, que cela soit voué à l'échec total dans le nom de Jésus. Continue de prier, continue de prier. Shokorobo sikiriba, shokorobo santeke. Yarataka, rataka, redeba, shokorobo santeke. Yereba, shokorobo yereke sanda halaba yarakata. Yerataka, redeba, shokorobo teke. Yereba, shokorobo santeke. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, continue de prier. Mets-toi debout si tu t'es assis et continue de prier. Shokorobo seke, redeba, santeke. Yerataka, la ba 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 ba. Yerataka, la ba shokorobo santeke.
Père, je prie, Seigneur, pour chacun de tes enfants, Seigneur, qui est connecté encore, depuis un téléphone, depuis Facebook Live, que Seigneur, ceux qui étaient au service, que Père, qui ont été déplacés, qui ont été disqualifiés, ou ceux qui étaient dans un ministère, Père, vraiment, que là où l'ennemi prépare un coup, là où l'ennemi prépare une embuscade, que Seigneur, cela soit déjoué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que l'ennemi a préparé comme ministère, contre Seigneur une église, contre Seigneur la destinée de quelqu'un, contre Seigneur quelqu'un un positionnement quelconque, contre Père vraiment les enfants, Père, les enfants, contre Seigneur les coups, Père, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu trois fois saint, tu es le Dieu qui répond. Père, tu sais combien même que l'ennemi, Père, ne sommeille point. Il agit pendant que certains de tes enfants dorment, certains sont en train d'agir afin, Seigneur, de disqualifier, afin, Seigneur, que certains abandonnent, afin que certains, Seigneur, n'entrent pas dans l'année à venir, afin que, Seigneur, d'autres même perdent espoir, que Jésus-Christ de Nazareth viens fortifier la foi de quelqu'un, viens renouveler un ministère ce soir, viens renouveler un de tes serviteurs, une de tes servantes ce soir, que Seigneur, que cela même, Père, qui avait un grand défi à relever, que cela même qui avait un grand défi à relever, donne-leur de relever ce défi, donne-leur de relever ce défi avec victoire, avec succès. Regarde combien même que l'ennemi s'est acharné, Père, en cette année. Père, ne permets pas que 2017 termine sans que tes victoires, Jésus, arrivent à l'accomplissement physique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où l'ennemi essaierait d'anéantir un ministère, anéantir quelqu'un dans son appel, anéantir ou de disqualifier quelqu'un, Jésus, Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les œuvres, les incantations, tout ce qui est œuvre des ténèbres, qui agit de près comme de loin, soient paralysés au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix et paralyser les œuvres de l'ennemi contre ta vie, contre ton ministère, contre ton appel, contre ta famille, contre tes études, contre tout ce que tu sais que tu dois planifier, programmer, réussir en 2017. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, je t'en prie, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, Shoko roboté, Yerataka redeba soko robo santa, Yerataka robo shoko robo sheke rataka la soko, Yerobo soko robo shikiri ba soko robo santeke, Yereba shaka redeba soko redeba yeleke santeke, Yeradekiri ba soko robo shikiri ba yeleke sanda haraba yalaka. Que Père, ceux qui sont attaqués de quelle que soit la forme que ce soit, de leur foi il y a des discordes incompréhensions. Père, tout cela, ce sont des signes que Seigneur, vraiment, que l'ennemi est en train d'opérer par une action précise. Ceux, Seigneur, qui voient qui sont poursuivis en rêve, ceux qui voient qui sont poursuivis dans leurs songes, ceux qui voient que, Seigneur, qu'ils ont une fatigue surnaturelle, une fatigue incompréhensible, que, Seigneur, que là où l'ennemi a attaqué a fait d'endormir quelqu'un, là où quelqu'un dormait spirituellement, que, Seigneur, que ton feu descende sur lui, que ton feu descende sur lui, au nom de Jésus, que, Seigneur, quelqu'un qui dormait, quelqu'un qui sentait qu'il était en train de dormir, de sommeiller, que le feu de Dieu descende sur toi maintenant, que le feu de Dieu descende sur toi maintenant, que le feu de Dieu descende sur toi. Tu as besoin du feu de Dieu pour avancer, tu as besoin du feu de Dieu pour anéantir les œuvres de l'ennemi, que le feu de Dieu descende sur toi, que l'ennemi se retrouve par terre, que l'ennemi se retrouve vraiment sans effet par ses actions, dans le nom de Jésus. Nous réduisons à néant toute puissance des ténèbres contre nos vies, nous réduisons à néant toute puissance démoniaque contre nos vies, nous réduisons à néant puissance totale, tout ce que l'ennemi est en train de planifier dans le nom de Jésus, que là il y avait un décret, tout décret maléfique, tout décret, tout hôtel, toute incantation, tout ce que l'ennemi est en train d'opérer par rapport à nos vies, par rapport à nos familles, par rapport à nos foyers, par rapport à notre travail, par rapport à notre ministère, par rapport, Seigneur, à nos finances, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Shoko robo shaka rataka, yerobo shoko robo sandaha, yerataka robo shoko robo santeke, yerata kiribao shoko robo sheteke. Shokorobo santeke, yarara sokorobo chante, que cela soit brisé au nom de Jésus. On va encore élever la voix. Tu vas prier par rapport à tes finances. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées ce soir depuis la ligne de prière, via le téléphone, depuis Facebook Live. Tu as été frappé dans tes finances. Tu as été frappé dans tes finances. Tu peux ne pas avoir été frappé directement, mais c'est-à-dire que ton activité a baissé, a diminué, ou encore tu as perdu ton travail, ou encore tu ne gagnes plus ce que tu gagnais avant. Alléluia. Vraiment, quand tu vas prier, vraiment que là où l'ennemi, tu vas évoquer, ne serait-ce que pour les finances, mais là où l'ennemi, tu sais que l'ennemi t'a attaqué par quel que soit
quel que soit plutôt le domaine, tu vas prier vraiment que ces coups que tu as reçus, que vraiment que Dieu même te justifie, que Dieu même réponde, que Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, puisse agir en ta faveur, puisse agir en ta faveur, puisse agir en ta faveur, et que là où l'ennemi agissait, que là où l'ennemi avait continué à agir, afin vraiment que tu sois stable. Il est important que tu te lèves et que tu pries par rapport à cela. Vous savez, je le redis encore une fois, l'ennemi, quand il voit qu'il ne peut pas atteindre quelqu'un de façon directe, c'est-à-dire qu'il a essayé de te tuer, il n'arrive pas à te tuer. Il a essayé de t'anéantir, de te détruire, il n'y arrive pas. Il va frapper les éléments, les domaines, les piliers de la vie d'un homme avec un grand H pour te déstabiliser. Ça veut dire quoi? Il va frapper les domaines de ta vie qui te rendent stable. Il va frapper les domaines de ta vie auxquels tu es assis et tu es debout grâce à ça. Il va frapper ton travail. Si tu n'as pas de travail, ça veut dire que tu n'as pas de salaire qui rentre, tu n'as pas de revenus qui rentrent. Et qui dit que tu n'as pas de revenus qui rentrent, qui veut dire, ou bien où tes revenus ont diminué, ça veut dire que tu n'as plus les moyens que tu avais antérieurement pour payer tes factures. Donc ce qui fait que ça te met dans un cercle vicieux où tu te retrouves dans une situation plutôt où tes sources de revenus non seulement ont diminué, ton entreprise a des bénéfices plutôt qui ont diminué, donc tu ne peux pas payer tes factures, tu ne peux pas payer tes charges. Et qui dit que tu ne peux pas payer tes charges et tes factures, ça veut dire que tu te retrouves dans une situation de dette ou d'endettement ou de surendettement par rapport aux charges que tu honorais au préalable. Donc ça fait que tu commences à être oppressé par cette situation qui devient un cercle vicieux. Donc tu commences à demander des délais de paiement, tu commences à demander des diminutions de mensualité par rapport à tes finances. Mais c'est un coup de doigt où il frappe et il sait que ta paix sera ôtée, il sait que ta sérénité sera ôtée, il sait que vraiment ta tranquillité sera ôtée. Alléluia. Donc quand l'ennemi va atteindre quelqu'un, il n'a pas encore atteint de façon, il va frapper les domaines de sa vie où il sait que la personne sera déstabilisée. Il va frapper tes finances, si tu es marié, il va frapper ton mariage, il va frapper, il n'a pas réussi à t'atteindre. Donc il frappe ton mariage par un adultère, par des discordes, par des incompréhensions, pour te déstabiliser, pour arrêter ton élan, pour arrêter ta marche, ou pour encore vraiment te déstabiliser, ou que tu puisses tomber par terre. Parce qu'il y a des personnes qu'on est attaché à quelqu'un, ou qu'on aime quelqu'un, on peut être, en fonction de ce que la personne a posé comme action, comme acte, on peut être déstabilisé. Alléluia. Si tu sais que tu as aimé quelqu'un, et la personne t'a déçu, la personne est tombée dans l'adultère, ça peut te freiner, ou ça peut te déstabiliser, ça peut même te foudroyer ou te traumatiser. Alléluia. Donc l'ennemi va frapper un domaine de ta vie pour pouvoir mieux t'anéantir. Et quand il a frappé un domaine, il voit que tu capitules pas. Il frappe un deuxième domaine. C'est-à-dire, il frappe tes finances, il frappe ton travail, il voit que tu ne capitules pas, tu es encore debout. Il dit non, c'est pas possible. Cette femme, cet homme est encore debout. Non, je frappe un autre domaine. Donc il frappe, quand il a fini de frapper tes finances, il frappe ton mariage. Quand il voit que non, tu capitules toujours pas, tu continues d'avancer. Il frappe tes enfants, si tu as des enfants. Il voit que malgré cela, il a frappé tes enfants, tu continues d'avancer, tu capitules pas. Lorsqu'il dit non, c'est pas possible. Donc il frappe encore oh my God, il frappe tes projets, il frappe les projets que tu dois mettre en place. Quand il voit que malgré ça, tu continues d'avancer, tu continues à honorer Dieu, oh my God, il frappe encore un autre domaine de ta vie. Il frappe tes enfants de part et d'autre. Il frappe le domaine où il peut atteindre. Rappelons-nous de Job. La Bible dit bien que l'ennemi Satan a demandé à Dieu de pouvoir vraiment frapper Job. Alléluia. Et on voit qu'au fur et à mesure, Job a tout perdu. Il perdait les choses l'une après l'autre. Mais malgré tout, il n'a pas changé d'attitude. Donc, il faut comprendre que quand l'ennemi ne peut pas t'atteindre directement, il va frapper chaque domaine de ta vie jusqu'à pouvoir, si tu capitules. Et à un moment donné, tu te retrouves, tous les domaines de ta vie sont frappés, mais l'important, c'est que tu restes debout malgré tout. C'est l'important, même si chaque domaine de ta vie est atteint, c'est que tu restes debout malgré tout. Même si tes finances sont frappées, c'est que tu restes debout. Même si tes enfants sont frappés, mais tu restes debout. Même si ton mariage est frappé, mais tu restes debout. Même si tu es frappé, même dans ton ministère, dans ton assemblée, mais tu restes debout. Même si tu es frappé,
frappé autour de toi par une quelconque situation, mais tu restes debout. Alléluia. Et c'est ça qu'il faut que nous puissions saisir en tant qu'enfants, en tant qu'ambassadeurs de Christ. Que quel que soit le coup d'état que l'ennemi envoie contre nos vies, que nous restons debout malgré tout au nom de Jésus. Que nous restons debout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous rappelons-nous que l'Éternel a déjà remporté la victoire. Alléluia. Donc l'ennemi va utiliser toute forme de stratégie, de ruse, de situation pour te frapper. Il passe par tes enfants, il voit que tu bouges, tu capitules pas, tu continues d'avancer avec Dieu. Il frappe tes finances, il voit que tu continues d'avancer avec Dieu. Il frappe ta famille, il voit que tu continues d'avancer avec Dieu. Il frappe ton mariage, il voit que tu continues à avancer avec Dieu. Il frappe ton ministère, il voit que tu continues d'avancer avec Dieu. Il frappe tes amis, les amis auxquels tu tenais tellement, qui t'ont déçu, tu entends qu'ils parlent mal de toi, mais tu restes debout, tu continues d'avancer. Il faut que tu continues d'avancer malgré tout. Il faut que tu continues à rester debout. Debout, 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 debout. Oh my God. Il faut que tu continues à rester debout. Alléluia. Donc, il est important que tu saisisses que si tu es là ce soir, que si tu es là encore en cette fin d'année, malgré tous les coups que tu as reçus, les coups venant de ton couple, les coups venant des amis, les coups venant de ton assemblée, les coups venant de ton ministère propre, les coups venant de part et d'autre, de tes enfants, quels que soient les coups que tu as reçus, tu es resté debout, non? C'était difficile, mais tu es resté debout, tu es encore là. Tu marches encore avec Dieu. Même si à un moment donné, tu as fait koshi-kosha, ou tu as fait koussi-koussa, comme tu le veux, mais tu marches encore avec Dieu. Alléluia. Donc, il est important que tu restes debout et que tu rentres dans cette transition dans l'année à venir, que tu restes debout malgré tout. Alléluia. Que tu restes debout malgré tout. Que tu restes debout malgré tout. Je dis encore une fois que tu restes debout malgré tout. Alléluia. Que tu restes debout malgré tout. Il y a des personnes qui, quand ils me connectent en inbox, ils me disent comment c'est difficile pour eux. Mais reste debout. You need to stand up. You need to stand up. Tu as besoin de rester debout. Alléluia. Reste debout et avance avec le Seigneur. Reste debout. Ne plie pas. Ne plie pas. Si tu dois plier devant Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dois plier devant Jésus-Christ de Nazareth afin qu'il te donne la force de pouvoir continuer à avancer. Si tu dois vraiment capituler, tu dois capituler devant Jésus, mais non pas devant l'ennemi. Alléluia. Non pas devant l'ennemi, mais devant Dieu seul, car il te donnera la force pour pouvoir continuer la marche avec lui. Alléluia. Donc, on va élever la voix. Nous allons élever la voix. Tu vas demander au Seigneur à ce que tu restes debout. Tu restes debout, que tu restes debout, que tu restes debout. Il est important que tu restes debout. L'ennemi a essayé de t'atteindre en te donnant, vous voyez quand on joue au football sur le terrain, on donne un coup de pied, voilà, et la personne tombe par terre. L'ennemi a essayé de donner, je sais pas comment on appelle ça encore, on dit dans certains moments des croche-pieds, ou je sais pas si c'est le bon terme, mais l'ennemi essaie de donner une passe ou un croche-pied, ou comme tu veux, essayer de te faire tomber, mais le fait que tu sois là, le fait que tu sois connecté, le fait que tu sois encore en vie, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Et sache que la victoire n'est pas loin. Sache que ta victoire n'est pas loin. Sache que ton succès n'est pas loin. Et tu as peut-être perdu une bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. Tu as peut-être perdu une lutte, mais tu n'as pas perdu la guerre. Sache que ta victoire n'est pas loin au nom de Jésus. Sache que la victoire que Dieu t'a donnée n'est pas loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le succès n'est pas loin. La réussite n'est pas loin. Sache que là où tu as été humilié, l'Éternel t'élèvera. Sache que là où tu as été accusé à tort, l'Éternel te justifiera. Sache que là où vraiment on a fait toutes sortes de choses pour t'anéantir, sache que l'Éternel vraiment posera son sceau sur ta vie et on dira voilà celle qui a été rejetée, voilà celle qui a été maudite, voilà celui-là même vraiment qui a connu des situations terribles. Mais l'Éternel a toujours été avec toi, donc reste debout. Élevons la voix ensemble. Élevons la voix. Shokorobo shakaraba yala kasanteke. Yorobo shokorobo shakaraba baba shokorobo teke. Yerataka radaba sokorobo santeke. Yerataka redeba sokorobo teke yereba sante. Yerataka robo shokorobo sokorobo yereba saka. Yerataka robo sokorobo sheke redebasa. Yerataka redeba sokorobo shokorobo sante. Yerataka redeba sokorobo shante. Élève la voix, élève
la voix, ne restez pas la bouche fermée, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Shoko robo santé. Proclame que tu es toujours debout. Proclame que tu es toujours debout. Même si l'ennemi essaie de te donner un croche-pied ou essaie de te faire tomber. Proclame que tu es toujours debout. Demande à Dieu de t'affermir dans tes pas. Demande à Dieu de que tu puisses être toujours debout parce que tu as beaucoup encore à faire sur cette terre. Tu as beaucoup encore à accomplir sur cette terre. Tu as un témoignage à donner que tu n'as pas redonné. Tu as vraiment des choses que tu as vécues avec Dieu que tu dois partager à des personnes que tu n'as pas encore fait. Donc il faut que tu restes debout. Il faut que tu restes debout et que tu avances dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix, élève la voix. Shoko robo shaka rataka. Yerataka robo shoko robo sandeke. Yerataka yereko soko robo shanteke. Yorobo soko robo sandahara baba. Yerataka releba soko robo shandahara bayalaka. Père, je te bénis, je te remets chacun de tes serviteurs, chacune de tes servantes ce soir. Que Seigneur, vraiment, tu permettes que tout un chacun puisse toujours rester debout. Que Père, que tous les ambassadeurs de Christ qui sont là ce soir, Père, quel que soit le continent, quelle que soit la ville, depuis Seigneur l'Europe, depuis Jésus la France, depuis l'Italie, depuis l'Afrique, Père, depuis chaque continent, depuis les Caraïbes également, Seigneur, depuis le Canada, depuis les États-Unis, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que des flammes de feu se lèvent dans cette nation, que des flammes de feu se lèvent dans la nation où ils sont, que des flammes de feu se lèvent dans la nation où ils sont dans le nom de Jésus. Tu sais combien, Seigneur, l'ennemi a essayé de les détruire en frappant les domaines de leur vie, en frappant leurs finances, en frappant leur famille, en frappant cet esprit de Dieu, leurs enfants, en frappant Jésus, leur couple, en frappant leur ministère, en frappant, Seigneur, ceux qui est autour d'eux. Seigneur, malgré tout, ils sont encore là. Malgré tout, Seigneur, ils sont encore debout. Père, tu as dit, Jésus, qu'ils nous feront la guerre, mais ils nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils nous vaincront pas. Sache que tu ne rattaqueras les bas au chocolat de santé. Sache qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas au nom de Jésus. Sache qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là où la sorcellerie, Père, que là il y avait des flèches qui venaient de toute forme de conquête, du nord, du sud, du l'est, de l'ouest, des quatre coins, Seigneur, de cette planète, contre nos vies. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, qu'ils soient consumés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient anéantis au nom de Jésus, que Père, Seigneur, élève des flammes de feu, qu'il y ait des flammes de feu dans chaque contrée où ils sont, dans chaque ville où ils se trouvent, qu'ils soient des flammes de feu, qu'ils soient des brasiers de feu, qu'ils soient, Seigneur, vraiment des personnes que rien n'atteigne, que Père, que rien ne les atteigne, que rien ne les détruise, que ta parole déclare que rien ne nous détruira, que rien ne nous avira, que rien ne nous nuira. Oh, chocolat, chakara, yerataka, releba, chocolat, chanteke, yereba, saka, releba, chocolat, yerataka, releba, chocolat, santeke, yereba, chocolat, santeke. Père, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que quel que soit le pays, le continent où ils sont actuellement, ce sont tes enfants. Que Père, qu'ils soient des brasiers de feu, que rien ne les arrête, que rien ne les ébranle. Au nom de Jésus, car Seigneur, tu les as appelés pour ton service, tu les as appelés pour ton royaume, tu les as appelés pour proclamer ton nom, tu les as appelés pour qu'on sache que tu es Dieu, tu les as appelés afin qu'on sache que le Dieu véritable est Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Tu les as appelés afin que, Père, qu'on voit la différence entre la lumière et les ténèbres. Tu les as appelés pour une mission, pour un but sur cette terre. Que toutefois que l'ennemi essaierait de les dévier, essaierait de nous dévier de cette mission, que ces œuvres soient anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je proclame des brasiers de feu, des brasiers de feu, des femmes de feu, des hommes de feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Ridibaou Shoko Robotaka et Rataka, Seigneur, tu suscites une armée. Père, nous sommes dans les derniers temps et il y a un temps nouveau qui se lève. Un temps, Seigneur, pour ceux qui paient, on verra la différence entre, Seigneur, l'ivraie et le blé. On verra la différence entre l'ivraie et le blé. Père, dans ce temps de séduction où nous sommes, permets, Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang soit sur chacun de tes enfants. Que l'ivraie du blé, Père, Seigneur, soit reconnu dans le nom de Jésus. Que des brasiers de feu, Père, se lèvent. Que une armée de feu se lève. Qu'une armée de femmes se lève. Qu'une armée d'hommes se lève. Qu'une armée d'enfants de Dieu se lève. Afin qu'on sache que Jésus est le même lien aujourd'hui éternellement. Que Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui apporte la
victoire. Jésus est celui qui apporte le succès. Jésus est celui-là même qui guérit les malades, qui guérit les paralytiques. Jésus est celui-là même qui fortifie, qui affermit. Le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est 3 fois saint. Que Père, tu restaures la vie de prière de quelqu'un ce soir. Que tu restaures la vie de méditation de quelqu'un ce soir. Que tu restaures la vie de quelqu'un, de tes serviteurs, de ta servante ce soir. Que Père, ceux qui avaient été oppressés, anéantis, détruits, traumatisés, mis à part votre Père, Seigneur, que le feu de ta restauration, Seigneur, descende sur leur vie maintenant. Que le feu de ta restauration descende sur leur vie maintenant. Que le feu de ta restauration descende sur leur vie maintenant. Que toute parole cabalistique, que toute incantation de l'ennemi, venant de quel que soit le pays, le continent, Père, ne nous atteigne pas au nom de Jésus. Que l'ennemi soit voué à l'échec total. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les ennemis soient voués à l'échec total, réduit à néant, réduit à l'impuissance totale. Au nom de Jésus. Seigneur, suscite une armée, Père, en Europe. Suscite une armée en Afrique. Suscite une armée, Seigneur, dans les Caraïbes. Suscite une armée, Père, en Amérique. Suscite une armée dans chaque continent, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suscite une armée véritable. Des femmes et des femmes intègres. Des hommes et des femmes intègres qui marcheront selon ta volonté. Qui marcheront selon, Seigneur, ta parole. Qui marcheront, Seigneur, de la sainteté, la sanctification. Des gens que quand ils ouvriront la bouche, qu'on sache que tu es Dieu. Des gens, Seigneur, que quand ils ouvriront la bouche, que ta gloire descende. Que Père, que là il y avait toute forme de séduction. Que là il y avait l'ennemi qui avait pris possession de territoire par des abus, Père. Des abus financiers, des abus sexuels ou quoi. Père, Seigneur, Père, mais suscite des hommes et des femmes qui pourront mettre à la lumière Jésus, qui pourront éclairer, qui pourront témoigner de ce que tu es réellement. Seigneur, suscite un homme et une femme. Ta parole déclare, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu cherche quelqu'un en Europe. Dieu cherche quelqu'un en France. Dieu cherche quelqu'un en Guadeloupe. Dieu cherche quelqu'un en Martinique. Dieu cherche quelqu'un en la Dominique. Dieu cherche quelqu'un en Afrique. Dieu cherche quelqu'un en Côte d'Ivoire. Dieu cherche quelqu'un en Suisse. Dieu cherche quelqu'un en Haïti. Dieu cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un qui pourra se soumettre à sa volonté. Il cherche quelqu'un qui pourra se soumettre à sa volonté. Il cherche un homme et une femme qui pourra se soumettre. Dieu cherche quelqu'un en Cameroun. Dieu cherche quelqu'un vraiment dans chaque pays, de chaque continent. Pourras-tu te soumettre à la volonté de Dieu? Dieu cherche quelqu'un en Angleterre. Dieu cherche quelqu'un au Royaume-Uni. Dieu cherche quelqu'un à Londres. Dieu cherche quelqu'un. Il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Nous sommes dans les derniers temps. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour annoncer ma parole? Qui enverrai-je pour annoncer que je suis Dieu? Qui enverrai-je pour annoncer que je suis Dieu? Qui enverrai-je pour annoncer que je suis l'Éternel, qui ne change pas, qui ne varie pas? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui se lèvera pour se soumettre à ma volonté? Qui vraiment se lèvera pour accepter le cri de mon cœur? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Shokorobo shaka. Yerata karababa shokorobo santeke. Orobo shokorobo santa kalabayala kata. Qui enverrai-je son travail? Qui enverrai-je dans les hôpitaux? Qui enverrai-je? Oh my God! Qui enverrai-je dans le milieu médical? Qui enverrai-je dans le milieu médico-social? Qui enverrai-je dans les administrations? Qui enverrai-je? Oh my God! Qui enverrai-je dans les politiques? Qui enverrai-je? Shoko robo saka. Ye robo shoko robo santeke. Qui enverrai-je? Qui est celui ou celle qui acceptera la mission? Oh robo shikri bao soko robo santeke. Oh my God! Qui enverrai-je? Shoko robo santeke. Oh my God! Shoko robo sante. Que tout le monde lève ses mains. Que tout le monde lève ses mains. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Oh my God! Il est bao shoko robo sante. Père, oh my God! Seigneur, je te bénis dans le nom de Jésus. Lève tes mains, ferme les yeux. Oh robo shikri baus. Père, je te bénis, Jésus. Père, tu cherches un homme, une femme. Un homme, une femme. Seigneur, dans la Caraïbe, en Dominique, en Haïti, en Guadeloupe, en Martinique, Seigneur, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Tu cherches un homme, une femme, Père. En Europe, en Suisse, en Italie, en Espagne, en France, en Rabachaka, en Afrique, Père. Tu cherches un homme, une femme dans chaque continent, Père. Seigneur, suscite une armée de feu. Suscite une armée de feu. Suscite une armée de feu. Une armée, Père, qui se tiendra afin que ta gloire descende. Une armée, Jésus, qui parlera de toi. Une armée qui se
tiendra à la brèche pour annoncer que tu reviens, pour annoncer que tu reviens, pour annoncer que tu reviens, de se préparer parce que tu reviens bientôt. Une armée qui se lèvera et qui dira que tu es le Seigneur des Seigneurs. Il n'a pas d'autre chemin, il n'a pas d'autre Dieu, il n'a pas d'autre issue, il n'a pas d'autre solution que toi seul, Seigneur. Une armée qui se tiendra et qui dira qu'il n'y a que Jésus seul qui sauve. Il n'y a que Jésus seul qui sauve. Chokorobo santé. Père, descends ton feu sur la vie de quelqu'un. Descends ton feu. Au nom de Jésus. Descends ton feu. Descends ton feu. Descends ton feu. Au nom de Jésus. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi, Seigneur. Mais il s'agit de ton esprit. Il s'agit de ton esprit. Descends ton feu sur la vie de quelqu'un ce soir. Descends ton feu sur la vie de quelqu'un ce soir. Père, touche la vie de quelqu'un. Restaure. Au nom de Jésus. Que Seigneur, que tes enfants soient des flammes de feu, afin qu'on sache que tu es Dieu, afin qu'on sache que tu n'as pas changé, afin qu'on sache que tu es l'éternel, le Dieu tout-puissant, qui est immuable, qui est vraiment merveilleux et glorieux. Seigneur, merci. Est-ce que tu permets que ta puissance descende sur la vie de quelqu'un ce soir, que les chaînes soient brisées, quelqu'un qui était en captivité ce soir, que les chaînes soient brisées, que les liens soient libérés au nom de Jésus, que les chaînes et les liens soient libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shakarataka. Que l'on te tenait en captivité, que l'on tu avais été tenu en captivité, là où ton ministère avait été tenu en captivité, là où ton appel avait été étouffé, là où tes dons étaient étouffé. Oh my God, les personnes, tu as été étouffé, Jésus te libère. Que la puissance du feu de Jésus libère. Au nom de Jésus. Là où ton ministère avait été enchaîné, que Jésus libère ton ministère afin qu'il puisse s'épanouir, afin qu'il puisse grandir, afin que ses temps soient élargis, afin qu'il puisse grandir, qu'il puisse exploser pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux-là même qui sont appelés au ministère, tous ceux-là même qui sont appelés à accomplir l'œuvre de Dieu, que vous savez, vous avez un appel, vous avez déjà le ministère, vous avez un appel, que Dieu vous libère, afin que vous explosiez pour sa gloire, que là où vous avez été tenus en captivité, que les chaînes tombent, là où les situations de votre vie vous ont retenu en arrière, que les chaînes tombent, là où vous avez reçu des traumatismes, des événements qui vous ont arrêté, qui ont arrêté votre élan, que les chaînes tombent au nom de Jésus, là où vous avez reçu des situations qui vous ont arrêté dans votre élan, donc qui ont provoqué un traumatisme dans votre vie, un traumatisme physique, moral ou psychologique, que ces chaînes, que ces liens tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que vous avanciez pour la gloire du Seigneur. Chakarabasanteke. Que Père, merci. Car tu suscites une armée dans chaque pays, dans chaque lieu où tes enfants sont, dans chaque continent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Car Seigneur, tu bénis particulièrement, Seigneur, la Caraïbe. Seigneur, bénis particulièrement la Caraïbe. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont issus de la Caraïbe, que tu les bénis d'une façon particulière. Car Seigneur, ta parole déclare que tu as béni les îles. Seigneur, ta parole le déclare. Seigneur, vraiment, je prie que là où il y avait des hôtels, que là où l'ennemi, Seigneur, avait pris possession du territoire caribéen. Par Seigneur, tout Seigneur, maman, tout, oh, ratakarababa, chokolobo santé, que tout hôtel qui ne sont pas de toi, que là où l'ennemi père a créé des ravages, de la destruction sur tous les plans, même dans le corps de Christ. Seigneur, je prie, Père, que tu suscites et que tu sépares, que tu suscites une armée, Père, qui se tienne à la brèche, qui se tienne, Jésus, que Père, que ceux que tu as appelés, Père, dans la Caraïbe, que Père, que tu les touches sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est temps que les Caraïbes se lèvent, il est temps que les Caraïbes se lèvent, il est temps que la Martinique se lève, il est temps que la Guadeloupe, Haïti, la Dominique se lève, afin qu'on sache que Jésus est Seigneur. Père, Seigneur, je te prie, que ceux qui sont natifs, Père, de la Caraïbe, que Jésus, que ton feu descende sur eux d'une façon particulière, et que Père, qu'ils se tiennent debout, et que Seigneur, vraiment, que la vérité éclate, que Seigneur, ta gloire éclate, que ton atmosphère de gloire éclate, et qu'on sache que tu es Dieu, car tu as béni, Seigneur, cette nation, tu as béni ces nations, que Jésus, tu le fasses pour la gloire de ton nom, car le temps est arrivé. Le temps est arrivé, Seigneur. Ceux qui se tenaient en secret, cachés quelque part, que Jésus, toi-même, tu les mettes à la lumière dans le nom de Jésus. Ceux qui se tenaient cachés en secret, que tu as rempli, que tu as rempli d'une façon particulière, que tu as vraiment rempli afin que ton royaume puisse avancer et que des vies soient touchées, des vies soient libérées, que tu les sentes, même s'ils ne veulent pas, Seigneur, de cette pénombre, de cette obscurité dans le nom de Jésus, et qu'ils brillent comme jamais.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis. Merci pour chaque personne ce soir. Bénis chacun. Que ta présence, Seigneur, soit sur leur vie. Permets qu'ils puissent continuer à être ta présence dans les derniers jours, Père, qui sont en train de s'écouler, Père, afin de transiter dans l'année à venir, afin que la gloire te revienne. Merci parce que tu es Dieu, tu es merveilleux. Et que toute la puissance te revienne à toi et à toi seul. Et que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Pour ce cri de joie pour Jésus. Wouh! Pour ce cri de victoire pour le Seigneur. Pour ce cri de victoire pour le Seigneur. Victoire! Oh my God! Chaka! Soyez bénis. Je m'excuse, j'ai pris 6 minutes de votre temps. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Rendez-vous demain. Soyez connectés au Seigneur. Prenez le temps de prier par rapport à votre vie. Organisez votre année à venir. Projetez avec le Saint-Esprit. Mettez Dieu au défi, il va le faire. Alléluia. Ce n'est pas parce que l'année change de chiffre que les choses vont changer si vous ne prenez pas de décision. Alléluia. Il est temps que tu prennes une décision. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu restes debout et que tu te dises que tu restes debout et que tu avances. Alléluia. Donc vraiment que Dieu vous bénisse chacune. La France, soyez bénis. Les Caraïbes, soyez bénis. Guadeloupe, Martinique, Haïti, toutes les autres îles confondues, soyez bénis. L'Europe, soyez bénis. L'Afrique, l'Amérique du Nord, tout le monde, soyez bénis. Je vous aime, I love you. Connexion demain, soyez au rendez-vous. Lolita, Marie-Laure, Gladys, Delma, le prophète Jean-Michel que j'ai vu, Claudia, Stéphanie, Sandra, Josette, Marie-Laure, j'espère que j'ai oublié personne. En tout cas, soyez tous bénis. Je vous aime. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Jésus vous aime. C'est quelque chose à ne jamais oublier. Quel que soit ce que tu endures. Bonsoir Brigitte, sois bénie. Sois bénie Brigitte. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez connectés à Jésus. Demeurez en lui. Restez fort. Restez debout et avancez. Même si l'ennemi essaie de vous oppresser, mais ils te font la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te font la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te font la guerre, mais ne te vaincront pas. Alléluia. Soyez bénis, Josette. Soyez tous bénis. Je vous aime. I love you, I love you, I love you. Bisous, bisous. Rendez-vous demain. Soyez bénis.